Hey, salutations les amis et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Donc désolé, c'est le micro de la Action Cam, mais en fait c'est pour vous montrer des choses très simples. Comment chauffer une caravane, un cabanon ou une petite pièce isolée de la maison où vous n'avez pas forcément d'électricité, ou alors si vous avez l'électricité vraiment de base. Et bien en fait, au lieu de vous acheter un poêle à pétrole, un poêle à gaz, vous pouvez très bien vous chauffer avec des lampes à pétrole. Mais attention, pas toutes, lampes à pétrole spécifiques. Donc je vais vous savoir comment je fais, comment ça fonctionne. Alors avant de vous montrer tout ça, petit disclaimer très important. Quand vous vous chauffez avec du combustible à base de pétrole, que ce soit gaz, butane, propane, pétrole, même poêle à bois, faites attention à ce qu'il y ait bien une ventilation continue, c'est-à-dire des ouvertures, et idéalement, comme moi, un détecteur de monoxyde, dioxyde de carbone. Voilà. Chose dite. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, voici le bureau où je filme toutes mes petites vidéos. Vous avez l'habitude. Dans cette pièce-là, je m'éclaire avec des ampoules à LED uniquement, une petite guirlande pour faire joli. Donc j'ai plusieurs, moi je suis collectionneur de lampes à pétrole de collection, et donc voilà les lampes à pétrole, la lampe à pétrole qui me permet de chauffer. Alors pour pas vous dire de conneries, j'ai ici un thermomètre laser infrarouge. Donc par exemple là on voit que le meuble est à 22 degrés, donc la pièce est à 22 degrés. Voilà. Le fauteuil en cuir il est à 23, donc il fait 23 dans la pièce. Dehors il fait 10 degrés, hein. Donc ça chauffe plutôt pas mal. Donc voilà la fameuse lampe à pétrole. Donc c'est des lampes à pétrole en verre et en cristal. Et en fait ce qui est très important, alors je vais vous l'éteindre pour vous faire voir. Par contre il faut que je prenne un chiffon pour pas me brûler. Hop. Voilà. Donc en fait voilà la fameuse lampe à pétrole. Et en fait quand vous en trouvez d'occasion sur le bon coin, eh bien il y a cette pièce là qui manque très souvent. Et ça joue le rôle un petit peu du carburateur. Alors que sinon vous voyez la tranche de la lampe, c'est ça. Il faut obligatoirement qu'il y ait cette petite pièce là dessus. Donc par exemple celle-ci qui est identique n'a pas le petit carburateur au-dessus. Moi je l'appelle comme ça, bon c'est pas le vrai nom. Et donc du coup ça change tout. Donc ce que je vais faire, je vais allumer les deux lampes et je vais vous faire voir la différence de température de combustion. Alors j'ai aussi d'autres lampes à pétrole. J'ai celle-ci qui est magnifique, avec son verre, donc ça c'est très très rare. Et là c'est différent, c'est une mèche plate, comme ça. Alors ça c'est bien, ça éclaire très très bien, mais par contre ça chauffe pas du tout. Donc voilà, c'est à savoir si vous voulez vous chauffer avec. Les lampes tempête, alors, parce que j'arrive pas à tout remettre. Voilà, les lampes tempête c'est très bien, mais c'est pareil, ça chauffe très 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 peu. Donc l'idéal c'est vraiment ça. Donc là je vais prendre un briquet. Donc là je vais sortir légèrement. Je sais pas si vous voyez bien, cette caméra elle filme pas bien en ma pédon. Donc je sors légèrement la mèche sur les deux. Voilà, donc je vais allumer les deux. Hop, celle-là je l'allume au minimum. Celle-là je l'allume. Donc je rappelle, c'est celle qui n'a pas le petit chapeau carburateur. Donc hop, je descends. Je vais mettre les tubes respectifs. Voilà, donc là je baisse pour que la flamme soit pas trop forte. Là je fais pareil sur la deuxième et on voit que déjà la combustion est pas du tout la même. Donc là je mets au minimum les deux. Donc en fait là on voit on a des petites flamèches hasardeuses. Alors que là on a une combustion qui ressemble à celle qu'on a sur un feu quoi.
Donc thermomètre laser, la première qui n'a pas la bonne pièce, mais qui éclaire quand même, hein. Là on est à 50 degrés, 55, ça chauffe tout doucement. Et la deuxième, on est à 60, je viens juste de les allumer. Donc je vais augmenter un petit peu la puissance de la flamme. Voilà. Ici aussi. Alors déjà on voit qu'en puissance lumineuse on est quasiment pareil. Mais en fait c'est pas ça qui fait la qualité de chauffe. Donc la première où il manque la fameuse pièce, très souvent qui manque. La température. On est voilà, aux alentours de 60. La deuxième, on est déjà à plus de 130 degrés, 120 degrés. Là, je viens juste de l'allumer. Donc là, je les pousse jamais comme ça, mais je vais augmenter un petit peu pour vraiment que vous voyez. Donc là, ici, je peux augmenter. La flamme devient hasardeuse, la combustion est mauvaise et du coup, ça s'allume pas plus. Donc la première lampe. On est à 70 degrés péniblement. Et la deuxième qui a la pièce qu'il faut, on est déjà à plus de 160-180 degrés. Et si je monte en haut dans le tube, on est à 100 degrés, mais le foyer, voilà, on atteint 190. Et ici, on atteint péniblement 60. Donc là, ici, je peux vous assurer que je suis à cette hauteur là, j'ai du mal à laisser ma main, quoi. Alors température dans l'air, ça marche pas bien sûr, mais le tube et le foyer, on atteint 240 degrés. Et ici on reste aux alentours des 60 degrés. Donc voilà, donc là je réduis la flamme, moi je la mets toujours un petit peu comme ça au minimum. Et là, on atteint, voilà, entre 160 et 180 degrés. Donc ça permet parfaitement de chauffer une pièce de 20 mètres carrés sans problème. Après, plus vous mettez de lampes, plus vous avez de performance de chauffe. Ensuite, je vais vous faire voir comment ça fonctionne sur les lampes à mèche plate, qui sont plus répandues. Hop, donc j'allume. Je réduis la flamme au minimum. Ensuite, je vais insérer délicatement le verre. Voilà. Donc là, on a la flamme. Allez, on va dire qu'on se met une bonne grosse flamme. Donc au niveau intensité lumineuse, c'est pas le problème, hein. La différence, c'est que la combustion est meilleure en fait. Du coup, ça sent moins fort. Donc là, on va regarder cette lampe-là. Je viens de l'allumer, donc on est péniblement à 35, 50, 54. Ça augmente très légèrement. Puis du coup, on va vous faire le test complet. Donc ça, c'est une lampe tempête française. Pareil, de collection. Donc hop, je vais l'allumer en sortant un petit peu la mèche. Voilà. Donc, je descends la mèche, je referme. Je vais l'allumer de manière optimale avec une bonne flamme. Voilà. Donc au niveau intensité lumineuse, on est à peu près pareil sur les deux. Donc sur la première qui a chauffé un petit peu, on est à 50 degrés maximum. 81, 82. Allez. Et sur la lampe tempête, on vient de l'allumer, donc on va attendre un peu que ça chauffe. On va voir sur le dessus notamment. On atteint 55, ça monte, ça monte. On va la laisser chauffer quelques secondes. Après j'ai d'autres petites lampes tempête, mais c'est pas aussi probant. Et allez, on va revenir sur les autres. Les premières dont je vous parlais. Donc là j'ai mis vraiment au minimum la flamme.
Donc on est à peu près 180 degrés en moyenne. Sur celle qui est réglée pareil mais à laquelle il manque la pièce, la combustion est incomplète et on a péniblement 60-70. Voilà. Je reviens sur la lampe à mèche plate. Donc les autres c'est des mèches tubulaires. Donc la lampe à mèche plate, on atteint quand même 80-90. Voilà, mais pas plus hein. Et déjà la flamme est vachement forte. Si je mets plus fort en fait, bah, voilà, je viens de l'éteindre. Et donc sur la lampe tempête, alors la chaleur monte, donc on va prendre en haut. Pareil, la lampe tempête, la combustion est bonne, la flamme est plus petite, mais voilà, on va péniblement atteindre les 90 degrés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Donc voilà, vous avez 3 catégories de lampes. Vous avez les lampes à mèche plate, lampe tempête, lampe classique, et vous avez les lampes à mèche tubulaire qui elles sont beaucoup plus efficaces, offrent une qualité lumineuse vachement meilleure, et puis surtout qui vous permettent complètement de chauffer une pièce. Alors après on peut faire le test avec une toute petite lampe. Alors ça c'est une lampe que j'utilise sur mon bureau parce que ça fait joli. Alors oui, autre chose, moi j'utilise pas du pétrole désaromatisé, mais du white spirit désaromatisé. Les calories sont beaucoup plus importantes dans le pétrole désaromatisé que dans le white spirit, pardon, désaromatisé, donc sans odeur, que dans le pétrole. Donc là cette lampe je vais la monter un petit peu. Voilà, on est au maximum de la flamme. Elle tourne depuis plus de 10 minutes. Hein. Donc je vais prendre la température. Le verre reste vachement froid. Et si je mets ma main au-dessus, ouais, c'est pas très chaud. J'essaie de trouver le point le plus chaud. Voilà, le point le plus chaud, ça va être ça, 70 degrés. Donc voilà, si vous voulez chauffer un cabanon au fond du jardin, l'idéal c'est les lampes à pétrole à mèche tubulaire, donc ronde, avec la fameuse pièce sur le dessus qui doit être toujours présente. Et je rappelle encore, même si j'ai déjà dit, aération obligatoire, détecteur de fumée, pas forcément, ça fait pas de fumée, mais ça fait du monoxyde et dioxyde de carbone, donc détecteur de monoxyde et dioxyde de carbone. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé ce petit format. C'est beaucoup moins formel, j'ai la caméra à la main. J'espère que ça vous plaît. Et puis, à la prochaine les amis. Ciao.